Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce rendez-vous des femmes pour les femmes par les femmes. Bienvenue à vous donc. Nous allons aborder un sujet ultra féminin. On ne chasse pas les hommes, c'est bon que vous restiez pour découvrir avec nous ce qui va être partagé. Mais mesdames, ce sujet nous concerne prioritairement parce que pour la plupart d'entre nous, lorsque la puberté arrive, chaque semaine, un événement se produit. C'est pas toujours agréable, mais ça vient. Et il est important que l'on puisse, entre femmes, préparer les mamans à affronter ce qui va arriver à leurs jeunes filles, à leurs filles, parce que ça arrive à toutes les femmes. J'ai pas dit plus loin, vous savez de quoi je parle. On parle bien sûr des menstruations féminines. Et on va aborder ce sujet-là entre nos femmes, 4 dames sur ce plateau. Et la plus illustre, bien sûr, c'est la reine qui nous illumine de son sourire. Manila, la plus illustre. C'est trop pour moi. Alors, heureuse de vous retrouver. Shalom, chères dames. Shalom, les mamans. Shalom, les jeunes filles. Shalom à toutes celles qui nous suivent sur les paroisses, qui nous font un coucou au passage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Alors, on parle donc des menstruations féminines, les règles, comme on peut le dire. Et c'est un sujet ultra féminin qui nous concerne prioritairement. Normalement, ça doit concerner tout le monde parce que la vie vient quand même plus ou moins de là, mais ça touche principalement les femmes. Donc, on va en parler ici pour un sujet particulier. Exactement. Éduquer les mamans pour qu'elles éduquent leurs filles. Bien sûr. C'est-à-dire que éduquer toute la maison. Parce que si c'est papa qui découvre faut pas qu'il soit choqué ou scandalisé. Donc, c'est très important ce thème pour moi aujourd'hui. Voilà. On va l'évoquer ensemble, toutes les 4. Oui, nous sommes 4. Et elles vont se présenter à nouveau, mesdames. On dit bonjour et on se présente à nos téléspectateurs et trices. On commence avec elle. Bonjour, je suis Tamia Coucou et je suis heureuse d'être sur ce plateau ce matin. Voilà. Et ensemble, on va débattre de l'hygiène menstruelle. Voilà. Précision faite. Et en face d'elle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Kofi Marie-Laure, épouse Agnan, et je suis très contente d'être sur ce plateau ce matin pour débattre du sujet de l'hygiène menstruelle. Voilà, donc, présentation faite. On va mettre les pieds dans le plat, reine. Sans transition aucune. Bim. Avant de mettre les pieds dans le plat, j'aimerais savoir si elles ont des enfants et de quel âge déjà les belles mamans qui sont avec nous. Eh ben, moi, j'ai 2 filles. L'une a 4 ans et l'autre a 9 ans. 9 ans. OK. Ouais. Alors, moi, je suis maman. J'ai 3 enfants. 2 garçons, une fille. Le premier a 19 ans. La fille a 12 ans. Et donc, bim, on est dans le sujet. Et le petit a 8 ans. Et le petit a 8 ans. Voilà. Voilà. Ce sujet, on sait. Nous savons tous qu'en Afrique, il y a des sujets tabous. C'est difficile. Enfin, il y a des sujets qui deviennent tabous parce que je peux dire, ce sont les parents même qui font de ça un sujet tabou, qui n'osent pas. Mais ce qu'ils n'ont pas reçu, ils ont du mal à donner, en fait. Mais, bien sûr, mais c'est la réalité. Voilà. Aujourd'hui, ça va très vite et il y a des sujets qui sont tellement sensibles. Apprendre dehors, que les enfants apprennent dehors comme nous à notre époque, parce qu'on date quand même. Pas tant que ça. C'est très délicat. C'est relatif. Aujourd'hui, nous parlons de l'hygiène menstruelle. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Ben, pour moi, l'hygiène menstruelle, c'est cet écoulement, voilà, de sang, qui advient une fois par mois. Voilà, je suis la jeune femme. Et parler d'hygiène, c'est qui veut dire que, comment est-ce que cette jeune femme se protège? Comment elle fait attention à son intimité à travers, la petite couche qu'elle met, voilà. Faut dire que pour la petite histoire, voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir une maman qui déjà me donnait ces conseils-là parce que j'ai vu ma grande cousine qui un jour s'était achetée et ça a été l'occasion pour maman en même temps de nous réunir et puis d'en parler, voilà, pour ne plus que ça soit un tabou pour nous. Donc voilà, déjà, on disait que voilà, pour être, quand on devient à l'âge de 9 ans ou de 12 ans pour certaines, qu'à 15 ans pour d'autres, voilà, on a du sang qu'on va recevoir dans la petite culotte et que de ne pas avoir peur, ça nous permet d'être des jeunes femmes. Donc déjà, on avait cette information. Donc,
automatiquement, il faut penser à mettre une Protection. petite protection. Voilà, il faut se protéger et il faut utiliser des serviettes. Donc déjà, cette information, nous, on l'avait déjà. Voilà. Donc, si je veux parler en même temps, pour l'hygiène de la jeune femme, il faudrait que elle puisse utiliser une protection, une serviette propre. On en reviendra. Voilà. Comment est-ce que la cousine s'est sentie? Parce que elle aussi venait de découvrir. Ma cousine, en fait, on l'a vue t'acheter et du coup, elle s'est sentie déjà gênée. Claire. Ça, c'est le premier aspect. Elle s'est sentie gênée. Voilà, puisqu'on on avait aussi des garçons, on a grandi avec les garçons à la maison. Donc, c'est sûr que tout de suite, quand les garçons aussi voient, ils sont aussi curieux de savoir, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est blessée C'est ça. et tout. Donc, automatiquement, ça attire l'attention. Au moment, on dit non, il faut aller prendre ta douche. Donc, tout le monde est curieux. On était tous là. On était devant la porte de la douche pratiquement pour savoir Ah, c'est pourquoi elle prenait le bain à cette Là, là. heure-là de la journée. On était tous curieux de savoir. Mais ce qui était bon, c'est qu'après ça, maman nous a permis à tout le monde, que ce soit garçon comme fille, elle nous a fait tous asseoir et puis elle a dit comme ça que voilà, à un certain âge, la jeune fille se découvre d'une autre manière. C'est ça. Voilà, parce que ses hormones et autres changent d'attitude et ce qui permet c'est cet écoulement-là. Donc automatiquement, l'information étant assimilée, voilà, quand c'est venu la fois où je l'ai eu à l'école. Parce qu'elle avait dit aussi que il y a des douleurs au ventre qu'on va avoir. Voilà, donc automatiquement, quand l'âge de 12 ans est arrivé, en fait, j'étais un peu préparée. Je me disais plus que c'est à partir de 12 ans. Dans la tête, c'était que, ça peut arriver à tout moment. Et le jour, quand j'ai commencé à recevoir les douleurs dans le ventre, est-ce que c'est pas cette histoire de maman? Donc, elle racontait. Mais effectivement, c'était ça. Lorsque je suis allée aux toilettes, j'ai constaté. Automatiquement, puisque j'avais l'information, ça a été plus facile pour moi de m'acheter une serviette et de la mettre. Voilà, puisque je voyais déjà ma cousine depuis déjà, moi j'avais à peine 9 ans quand elle a eu, donc je la voyais déjà se protéger et j'étais habituée à la voir se protéger. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors pour moi, la gestion de l'hygiène menstruelle, c'est tous ces petits actes-là qu'on va poser autour des menstrues. Autour des menstrues. Et les premières règles sont vraiment très importantes dans la vie d'une fille. Et donc, il faut savoir gérer cette étape. C'est ça. Parce que déjà dans l'introduction, Manuela nous disait les règles, c'est la vie. Parce que c'est de là C'est ça. que tout commence. Donc, c'est une période dans la vie de la fille qu'il faut pas rater. C'est ça. Nous, on n'a pas eu cette chance-là parce qu'on a été éduqués à demi-mot. Oui, à demi-mot parce que les parents avaient peut-être honte, peut-être peur à cause des traditions de mettre les bons mots au bon endroit et au bon moment. Et donc, on a dû comprendre à travers les demi-mots. Les sous-entendus. Tout à fait, on a dû comprendre à travers les sous-entendus et puis aussi le fait d'avoir grandi dans des associations féminines à travers nos grandes sœurs, on a dû voilà comprendre et puis relier le fil pour pouvoir avoir une hygiène menstruelle saine. Je pense que c'est des choses que nous pouvons rattraper aujourd'hui avec nos enfants en mettant la communication entre nous et les enfants. C'est des choses qui passent vraiment facilement et je pense qu'on va en revenir. D'accord. Une expérience personnelle. Une expérience personnelle. La première découverte. Pour moi. Oui. Déjà à travers les demi-mots de maman, les sous-entendus, j'avais déjà compris. À l'école aussi, on en avait parlé. Avec les grandes sœurs au mouvement aussi, on en avait parlé. Donc, j'étais pas étonnée. J'étais pas étonnée quand ça m'est arrivé à l'école. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis immédiatement confiée à ma maman. Et puis, bon, on a fait ce qu'il fallait faire. Mais j'ai pas été surprise. J'avais compris à travers les demi-mots. Et puis, Donc l'information est passée à compte-gouttes. Oui, à compte-gouttes, mais elle est passée quand même. Avec ou sans douleur? Avec des douleurs, mais pas vraiment exagérées, parce que je sais que sur une échelle de 1 à 10, il y a des filles qui peuvent avoir des douleurs à 10, mais moi, peut-être que j'étais à 3, 4, mais bon, avec des douleurs quand même. C'est passé. D'accord. Honnêtement, j'aimerais savoir ton Mais expérience. Manuela, moi, je dirais à toi quand même. On est 4 femmes là, donc tout le monde est passé par là au moins une fois. Moi, j'avoue que j'ai oublié. C'est ça qu'il y a rien de Je sais pas, vous choquant. pouvez pas nous dire, vous pouvez pas nous Non, confier c'est vrai l'histoire. que j'ai pas vraiment des souvenirs. Je sais que comme j'ai eu des grandes sœurs, des cousines à la maison, je les voyais déjà faire. Mais il faut dire que on n'en avait jamais
parler. Parler. Moi, j'ai juste vu faire. J'entendais mes amis à l'école en parler, mais maman et moi, jamais. Vraiment jamais. Elle me met ses surprises de me voir. Voilà, j'étais déjà préparée. Ma sœur m'avait déjà préparée à ça, mais par contre, moi, les douleurs, j'ai jamais connu. Je sais même pas ce que c'est. Ah. Ouais. C'est une chance à Ah, c'est la Non, chance. vraiment, Oui, je sais c'est pas la ce que chance. c'est. Donc voilà. Et toi? Bon. Comme la plupart des choses qui sont relatives à cet aspect de la vie, là, c'est dans les livres que j'ai lu ça tôt, en fait. Parce que je lisais tout ce que je trouvais à la maison. Donc, j'ai lu ça vraiment tôt et sans même comprendre. Je savais que ça allait arriver, mais je me demandais comment ça allait se passer. C'est un peu la curiosité. J'avais peut-être 8-9 ans quand j'ai lu un magazine qui parlait de ça, de la douleur, des règles, du fait que c'est lié à la grossesse. Donc, quand j'ai eu la première inquiétude que j'ai eue, il ne faut pas que je tombe enceinte parce que j'avais 12-13 ans. Je pensais que j'allais tomber enceinte. Donc, j'avais parlé à maman qui m'a dit, mais tu as raison parce que tu peux tomber enceinte, C'est attention. ça. Parce que la maman, la première inquiétude, C'est ça. maintenant tu es une femme. Donc, si un garçon te dit bonjour, même là, tu t'éloignes parce que Exactement. elle a dit en rigolant, elle était vraiment contente. Mais c'est vrai qu'avant, on n'en a pas parlé. C'est quand je me suis approchée pour dire que dans la nuit, c'était une nuit, je me suis réveillée le matin et puis j'avais sali le drap. Donc tout le monde a su. Voilà. Tout le monde. Ah, comme le lever du jour. J'étais une des plus petites de la maison. Donc, je veux dire que c'est devenu une affaire nationale. Tout le monde m'a dit, là, maintenant, elle est devenue une femme. Maintenant, elle est une femme. Elle est devenir une femme. Bon, C'est d'accord. ça. C'était comme ça, en fait. Donc, je ressentais avec un peu de joie parce qu'on dit, tu es devenue une femme. Donc, je me sentais grande, en fait. C'est ça. Grande. Mais j'aurais bien aimé, comme on le dit, là, qu'on nous rassemble comme ça avant pour en parler. Mais j'ai eu la chance de lire, donc je savais. D'accord. Moi également, je l'ai eu un peu tôt, hein, je trouve. Un CM2, j'avais 10 ans, machin. J'ai trouvé que c'était un peu trop tôt pour moi après, quoi. Mais bon, je constate que ma fille a fait pareil. Hein. Ouais. Je l'ai préparée. Moi, ma fille, je l'ai préparée à ça. Depuis les vacances, j'ai constaté l'apparition des boutons, les seins et tout. Le corps a commencé à changer. Moi, tout de suite, ça attire mon attention. Plus j'en parle, le père est gêné, il est dérangé. Je dis, mais c'est la réalité. Faut qu'elle sache. Elle a grandi, il faut qu'elle sache. Elle me dit, ne t'inquiète pas, on en a parlé déjà à Voilà. l'école. Moi, c'est la chance C'est que ça. Et j'ai c'est ce eue. que je vais saluer, franchement, parce que c'est important. Pas que les enfants soient surpris et tout. Donc, à chaque fois, chaque mois, je lui demande, chaque fois, elle me dit, j'ai un peu mal au ventre, mais il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Mais j'ai tout acheté, j'ai tout programmé. J'étais en pleine animation quelque part, quand la nounou m'appelle pour me dire, récemment, elle est devenue femme et je dis, ah bon, ah, mais je respire parce que je voulais pas surtout que ça arrive dehors, Oui. qu'elle se tâche et tout. C'était à la maison. Et moi, franchement, j'étais heureuse d'apprendre ça. Bon, ma fille n'a Voilà. pas encore franchi le cap, elle n'a que 9 ans, mais elle est déjà au courant de tout. Voilà. Elle sait, je lui ai parlé même du cycle. Elle dit, c'est compliqué à calculer, t'es pas pressé, faut pas chercher à comprendre. Ne cherche pas à comprendre, je veux t'inquiète juste pas. que tu saches, C'est c'est ça. tout. C'est Les ça. garçons, j'en ai pas parlé avec eux. C'est vrai que ils demandent toujours, au niveau porter les couches, que vous les filles, vous portez les couches. Et c'est bon. Ah, c'est vrai. C'est C'est vrai délicat. que moi aussi, J'en ai je pas n'en ai parlé pas avec les parlé garçons. avec les garçons. Ouais, sinon, la petite fille, on en a parlé. Comme je parle de communication, je dis aujourd'hui avec la communication, un peu et tout, on en a parlé. Et j'étais aussi très contente d'apprendre que à l'école, ils en avaient parlé et qu'elle était quand même vraiment très informée. Et ça peut faire 4 ou 5 jours. Souvent, c'est accompagné de douleur. J'étais comme ça, là, Voilà, c'est ça. à l'écouter, m'expliquer. C'est ça. Bon, ben, en tout cas, je Elle m'a voudrais pas demandé saluer. ça finit quand, parce que ma fille m'a demandé quand ça va commencer, Oui, ça moi, finit je- quand. Ah, Non, non, je pense qu'elle est très, très, très informée. C'est ça. En tout cas, je voudrais saluer l'éducation Franchement, pour ça. pour ça. C'est Donc, quand on a discuté, j'ai vu que vraiment, elle était informée et ça l'a rassurée. C'est ça. Notre échange, j'ai senti que ça l'avait beaucoup rassurée. Ça avait beaucoup rassuré. C'est ça. Et donc, quand les premières règles se sont présentées, automatiquement, le premier réflexe, c'est de prendre le téléphone et puis d'appeler maman pour dire, ah, C'est maman, ça. voilà. Et puis, ah, Une femme. C'est devenue ça. une femme. Tu as mal, t'as pas mal Voilà. et tout. Bon, voilà, ça passe. Et nous, on a fait l'apprentissage sur une poupée, hein, bien évidemment. Oui, je lui ai appris. Ben voilà le truc, voilà Oui, comment ça se présente comment quand ça on fait. arrive et tout. Donc, C'est une bonne astuce. la nounou qui savait pas, elle était toute paniquée. Je dis, sais le faire. Donne-lui, elle va se débrouiller. Elle dit, en plus, je suis grande. J'ai dit, évidemment, tu es Tout à devenue une fait. femme. Tout à fait, ça rassure, Donc ça voilà, rassure, ça faut rassure. pas hésiter, faut oser avec les enfants. Parce que le danger, c'est qu'elles apprennent dehors. Voilà. Et elles apprennent mal.
pas avec toutes les informations qui vont avec. Une fille qui a ses menstrues, elle est exposée, comme Manuela le disait, aux grossesses tout de suite. Donc, il faut qu'on puisse en parler. Et c'est cet aspect-là que je voudrais qu'on soulève. Comment parler à sa fille? Ben, en parler à sa fille, c'est quelque chose de primordial et très important. Parce que déjà, donc, lorsqu'on observe l'apparition des menstrues, il faut savoir que, comme on le dit, elle est devenue grande. Et étant devenue grande, elle est également exposée. Parce que quand on grandit, on joue, on a l'habitude de jouer avec les petits garçons. Voilà. Le sexe, c'est pas pour les enfants. Voilà. Le sexe, c'est pas pour les enfants, c'est encore bien loin. Et à cet âge-là, déjà, il faudrait qu'on puisse leur mettre des barrières en leur disant que voilà. Moi, ma maman disait, si on t'embrasse, tu vas tomber enceinte. Et Ah oui, il y a un TikTok c'est vrai comme ça. que à l'école, on savait bien que c'était pas ça, mais c'était ma couverture à moi. Ouais, c'est clair. Voilà. Ma maman dit que si tu m'embrasses, je vais tomber enceinte. Voilà. Et ça m'a permis de pouvoir, voilà, gravir ces échelons-là Ça, c'est une sans bonne pour autant, astuce. voilà. Mais non, mais ta maman te blague. Je dis oui, mais ce que ma maman dit, c'est vrai. Donc tout ce que ma maman dit, c'est Mais vrai. moi, je veux pas qu'on monte aux enfants. Non, mais on Non, leur en montre fait, pas, c'est une technique. C'était aussi sa technique à elle. Voilà. Mais c'est vrai qu'étant à l'école, on savait que voilà, on connaît bien Oui. l'appareil génital et tout. On sait que c'est pas vrai parce que le professeur le dit. Mais les mamans, elles ont une manière à elles de protéger leur petite Alors, fille, c'est ça. voilà, pour ne pas qu'elles aillent loin. Donc, je pourrais dire que il est important d'en parler. Aujourd'hui, la communication parent-enfant est très primordiale parce que on a les réseaux sociaux, on a les amis qui les informent un peu trop vite. Trop vite. C'est vrai qu'on a les professeurs à l'école qui donnent une certaine information, mais ils s'arrêtent à un niveau. Mais alors que l'expérience, très souvent, ce sont les amis qui les donnent ou encore les réseaux sociaux. Et pour éviter que ce soit les réseaux sociaux et les amis qui induisent nos enfants en erreur, l'idéal, c'est de leur dire que non, et c'est pas le moment. C'est vrai que tu es grand, mais c'est pas le moment d'avoir des rapports avec un homme. Il faut encore te préserver. Là, ce qui est important là, maintenant, ce sont les études. Voilà. Ce qui est primordial là, ce sont les études. Comment développer, comment acquérir des connaissances, des compétences et tout. Et par la suite, ça viendra. Voilà. Parce que la vie est faite de manière échelonnée. Donc, expliquer à l'enfant que ça peut arriver que tu tombes enceinte, mais ton corps n'est pas prêt. Ton cœur n'est pas Ton prêt. corps peut produire la grossesse, mais les grossesses précoces aussi, c'est un sujet qu'ils abordent en classe. Oui, fait. Donc, effectivement. c'est vraiment la responsabilité des parents de préparer les enfants aussi. Alors, moi, je voulais dire que, comme je l'ai dit, hein, moi, j'ai appris à la maison à demi-mot. On n'a pas véritablement posé les choses à demi-mot et tout ça. Et donc, pour ne pas reproduire la même chose, parce que quand je me retrouve dans le rôle de la mère aussi, je cherche mes mots. C'est ça. Voilà, je cherche mes mots. Comment le dire d'une manière pour ne pas aussi choquer l'enfant, pour ne pas l'effrayer et tout ça. Et moi, je suis partie sur le cours. Hein. Je suis partie sur le cours dans le cours que les Très enfants ont bien. fait à l'école, Très puisqu'elle bien. était déjà en cinquième. Et le cours était très détaillé. Vraiment, le cours était très détaillé. Je me suis appuyée sur le cours pour parler avec elle. Et voilà ce qu'on a dit à l'école. Voilà ce qu'on a dit à l'école. Et donc, quand on a ces règles, on a un cycle. Et donc, quand on ne fait pas attention, quand on va avec un garçon, on peut tomber enceinte. Et il n'est pas bon de tomber enceinte quand on a moins de 18 ans parce que le corps n'est pas prêt. C'est ça. Donc, il y a certaines attitudes qu'il faut éviter. Et donc, vraiment, le cours était clair. Et donc, on a ensemble parcouru son cours, expliqué. C'était moi, ma manière, voilà, de parler On avec peut elle. donner Puisque... des phrases, pas pour que les mamans copient, hein, mais des exemples, parce qu'on dit ce qui a été dit dans le cours, mais qu'est-ce qui était dans le cours? Quelle explication? Un exemple concret pour une maman qui nous regarde là et qui veut parler à sa fille ce soir même. Ah ben non, dans le Qu'est-ce qu'elle cours, dit? on parlait du cycle qui fait 28 jours, on parlait de la période d'ovulation, mais l'enfant ne sait pas vraiment c'est quoi la période Oui, c'est pour ça qu'il d'ovulation, faut tout trouver ça. les mots, en Voilà, fait. donc quand on lit, et donc j'explique. Et donc tu auras tes règles à telle date ce sera la période d'ovulation. Si tu ne fais pas attention pendant cette période-là, si tu vas avec un garçon, tu risques de tomber enceinte. Et donc là, ce serait pas bon pour toi parce que avant 18 ans, ton corps n'est pas prêt. Ton corps n'est pas prêt à accueillir un bébé. Et donc, on parle aussi tout est détaillé, l'organe reproducteur de la femme, l'organe reproducteur de l'homme, le cycle menstruel, et tout est détaillé. Donc, moi, je me suis appuyée dessus pour parler de l'organe génital de la femme, pour parler de l'organe génital de l'homme, pour parler du cycle menstruel et faire comprendre à l'enfant. Tu vois que moi, à 9 ans, je lui ai simplement dit que chaque mois, ton corps produit un œuf. Et l'œuf, il attend que ton mari le complète pour que ça devienne un bébé.
Maintenant, quand l'œuf n'est pas complété, il descend. C'est ce qui devient les règles. Donc, chaque mois, tu as un œuf dans le ventre. Elle dit non, mais pas encore. Mais quand tu auras tes règles, ça veut dire que les œufs ont commencé à se produire. Donc, il faut faire très attention pour ne pas. Franchement, ça, c'est l'angoisse de toutes les mamans. Les garçons n'ont pas cette crainte-là. Pourtant, ils acceptent les gens. Non, mais ils n'ont pas cette crainte-là. Ils ont l'âge de puberté. On n'a pas cette crainte, les garçons. Mais en fait, les filles, comme elle le dit, ils ont l'âge de puberté et ils sont attirés vers le sexe opposé. Et ils veulent découvrir, ils sont dans... Exactement. Je parle de la crainte des parents à protéger la petite fille par rapport au petit garçon. C'est toi qui subis, en fait. C'est elle qui subit la grossesse si ça arrive. Parce que les garçons, ils subissent aussi, mais c'est pas la même chose. Donc, oui, mais c'est pas la même chose, mais c'est toujours un danger. Ouais. Toujours un danger. Même dans la même maison, Ouais. avoir des protégés dans la maison, en général, peut-être entre frères et sœurs, on va dire c'est rare, mais ça arrive. La fille qui se redécouvre, le corps lui parle. Parce que après les menstrues, le corps te parle. Ouais. Peut-être pendant 5 jours, le corps réclame quelque chose et tout. Donc, la fille, elle ne sait pas. Et le jeune garçon qui est dans sa période, c'est un danger. D'où la communication. Mais c'est vrai, c'est important. C'est important. D'où la communication, les réunit tous et on parle. Et on parle. C'est vraiment important. Si c'est possible, c'est vrai que c'est pas, les maisons sont tellement petites maintenant, évitez la promiscuité. Évitez au maximum que les adolescents dorment ensemble. Si les gens dorment au salon, évitez, parce que comme on le dit là, le cycle de la femme a une période où le désir sexuel est très grand. Personne ne dit ça aux filles et elles ont l'impression que elles ne sont pas bien. Je suis gâtée. Tu n'es pas gâtée, ton corps veut. Parce que c'est la période de se reproduire. Donc, c'est normal. Si tu le sais, tu vas prendre tes dispositions et tu vas pas confondre cette envie-là avec de l'amour. Même les garçons. C'est chaque ça, 3 jours, hein. C'est juste, 3 jours. C'est 3 jours, chaque une 3 envie, jours. oui. Donc, c'est parler avec sincérité aux enfants sans salir la chose. Moi, il y a des filles qui ont honte. Tu as parlé de la tâche de ta cousine, la gêne. J'ai cette gêne-là aussi parce qu'on nous l'a inculqué, quoi qu'on dise. Mais il faut qu'on apprenne à nos filles que les règles, c'est pas sale, c'est pas honteux. Qu'on apprenne aux gens aussi qu'une femme qui est tachée dans la rue, on se moque pas d'elle, c'est pas, elle n'a rien fait de honteux. C'est un accident physiologique qui peut arriver à tout le monde, en fait. Non, c'est pour ça qu'on parle d'hygiène. Peut-être, il y en a qui savent pas se protéger. Il faut le dire. Il y en a qui saignent plus que d'autres. Et se protéger, je comprends pas. Je vois ces jeunes filles-là. Plus elles sont dans ces périodes-là, porter des tenues blanches. Je sais pas c'est qui fait ça. Mais je comprends pas. Non, c'est des règles qui arrivent à l'improviste. Non. J'en connais. À cette période-là, elles aiment porter du blanc. J'ai jamais compris et je vais jamais comprendre. Moi, je pense que, moi, je pense que c'est au fur et à mesure qu'on arrive, à se protéger complètement. Pour une petite fille qui a 12 ans. Non, je ne parle pas de 12 ans, je parle des jeunes filles. Qui est en train d'apprendre. C'est normal que elle se tâche, à 13 ans, 14 ans, mais après, on arrive à savoir qu'on a des règles plus ou moins abondantes. On fait, un choix approprié quand on va acheter sa serviette. C'est pas une étude scientifique. Moi, je crois que la plupart des femmes qui se tâchent, c'est que les règles sont arrivées à un moment inopportun. Non, Manu, ça peut arriver, mais il y a le cas où la protection n'est pas ça, en fait. Non, ça arrive. Moi, je parle par expérience parce que je sais. Mais l'histoire du blanc, si c'est vrai, mademoiselle, s'il vous plaît. Non, mais c'est la vérité que je te dis. Si elle me regarde, si elle aime le blanc, et si elle aime le blanc, dans cette période-là, elle se sent bien dans sa tenue blanche. Et que, en fait, tu t'habilles après. Non, attendez. Normalement, quand tu te mets une tenue et que tu mets ta protection, tu te dis que tu as mis une bonne protection, tu n'es pas sûr de te tâcher. En réalité, c'est ça. Non, mais ça arrive parce que peut-être, peut-être tu es mal assise, ou encore la serviette est passée à côté, et puis ça arrive. Sinon, en réalité, personne ne veut se tâcher. On est libre, mais vraiment, si tu sais que la période est risquée, le blanc a proscrit. Moi, je dis toujours, je veux pas que les filles aient honte d'avoir leurs règles. Donc, si un accident arrive, qu'on ne les condamne pas, qu'on ne se moque pas, dès le plus bas âge. Mais nous aussi, quand on va dire, on parle au chien, on parle à l'os. Quand la semaine arrive, le blanc, franchement, s'il vous plaît. Même si c'est la couleur liturgique du jour. Alors moi, il y a quelque chose qui me parle dans ce que Manuela dit, c'est de ne pas avoir honte. Et donc ça aussi, il faut éduquer la petite fille à cela. Les garçons. Les garçons aussi. Faire comprendre que les règles, c'est pas sale.
On ne doit pas avoir honte d'avoir ses règles, c'est normal. Ça fait partie du développement normal de la femme et ça arrive tous les mois. C'est vrai que on est petite, on est moyenne, un peu grande, on peut être surprise un jour, on peut être tachée, mais ça ne doit pas être un sujet de moquerie ni de honte. Mais il y a Parce beaucoup que de c'est quelque religions qui inculquent ça, justement. Il y a des religions, même quand tu prends les juifs, les femmes qui étaient indisposées n'avaient pas le droit, n'avaient pas accès au temple. Donc, ça veut dire que dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose d'impur. Ou bien on va dire que il y a des hommes qui n'aiment pas saluer les femmes parce qu'ils savent pas si tu as ces règles, tu vas gâter leurs médicaments. Je veux dire que depuis la nuit des temps, on a transmis cette idée-là que c'est quelque chose de sale, de malsain, d'impur. Et c'est pas bien, c'est la vie, quoi. Moi, je pense que c'est un mythe aussi qu'il faut briser. Voilà, Il faut en parler. C'est un mythe. C'est pour ça qu'il faut en Chaque parler. foyer, chaque maman, C'est pour chaque ça femme. qu'il faut en Le parler. premier temps, C'est je un- connais une dame qui Si. ne communique pas quand elle a ses règles. Je lui ai tout dit. J'ai tout expliqué, elle dit non, elle peut pas. Elles se sentent sales devant Non, elles se Dieu. sentent sales, tout à Oula, son créateur. Tout à C'est fait. pas lui Non, non, qui a mis mais le- c'est un mythe. Non, mais en fait, il y a, C'est un mythe ce qu'il qu'elle faut dit, c'est pas déconstruire. faux, parce qu'il y a beaucoup de religions Mm. qui font ça, que ce soit les musulmans, que ce soit les christianistes, que pendant cette période, ils n'ont pas accès au lieu de culte. Voilà, parce qu'ils se sont sales et tout. Et après, mais il faut devoir prendre un bain. Moi, j'avais une amie aussi. Il faut devoir prendre un bain de purification avant de réintégrer la communauté. Tout ça, ça cause des souffrances. Mais hein. c'est Ben Là, oui, on est parce en, que là, on est en pleine. automatiquement, quand on ne te voit pas de l'autre côté, on sait que tu es stigmatisé, on sait que tu as tes menstrues C'est automatiquement. Et là, Moi, je pense on que doit devoir- ça crée de la souffrance pour les femmes. énormément, Là, on est en pleine énormément. période d'activisme Dans contre des 16 jours d'activisme. les violences faites aux femmes. Et je voudrais dire que, sincèrement, il faut qu'on parle autour de ça et il faut briser ce mythe-là mythe. qui est que quand on Mais a nous, ces on règles, parle des choses on comme est ça. sale. C'est simple. Hein. Il y a des endroits en Inde où on demande carrément aux femmes. C'est qu'il y a des huttes dans la brousse où elles doivent aller Aller durant- dormir, oui. Elles dorment pas dans le village. Dans le village. C'est pas fort ici, mais il y a une petite part de ça dans la mentalité des gens. Comment briser ça? Mais c'est ce qu'on dit. Chacune à son niveau. Aujourd'hui, le combat, c'est tu inculques à tes enfants vont inculquer à leurs à enfants, fait. et puis Tout au à fur et fait, à mesure, à la par petite échelle. échelle. Voilà, les générations c'est- futures Voilà, c'est le travail vont qu'on peut appréhender faire. les choses de manière différente. Si les hommes avaient leurs règles, ça serait une vie différente. Ben oui, ça aussi, c'était Ça allait- intéressant. ça allait Ça allait du- beaucoup peser dans la balance. Franchement. Et surtout que ce soit eux, c'est vrai qu'ils allaient, parce que très souvent, ce sont les hommes. C'est quoi cette qui nous guerre emmènent. aux hommes, là? C'est pas une guerre. C'est pas une Ceux guerre. qui ne comprennent pas Voilà. très souvent, c'est pas mis en C'est parce que ça avant. ne les arrive pas, en fait. Mais On- bon. Peut-être que On allait ils voter, ont, il on y a allait une voter histoire un qui congé. va Je suis avec sûre et tout ça. que, avec leur courage légendaire, on allait voter un repos mensuel. Parce que ça aussi, c'est une autre histoire. Hein. Comment accompagner sa fille dans ces périodes douloureuses là, parce que pour certaines, franchement, c'est carrément des moments, des arrêts maladie. Je sais que vous nous suivez, vous vivez ça au quotidien. La jeune fille qui souffre, qui a des douleurs atroces au cours de ces 5 ou ces 3 ou ces 1 semaine là, les parents en souffrent également moralement. Qu'est-ce que tu fais? On nous donne des calmants, on nous donne, mais il faut subir. Il faut subir. Comment est-ce que on peut aider accompagner ces parents-là à accompagner leurs enfants dedans? Parce que ça crée une psychose terrible. Aussi, même, faut remarquer qu'il y a des hommes même qui élèvent tout seuls leurs petites Bien filles. sûr. Et je pense que déjà, faut travailler sur le psychologique, faut travailler sur le mental de la jeune fille, parce qu'il faut déjà accepter la douleur. Parce que personne ne pourra la vivre à ta place. Ça, c'est clair. Il y a des personnes qui en souffrent énormément, qui ne peuvent même pas bouger du lit, qui ne peuvent rien faire dans cette période-là. Chaque mois, c'était. Chaque mois, vraiment, pendant ces 5 jours, il y a d'autres qui restent couchés, qui sont vraiment malades. Et des calmants, c'est vrai, on en donne, mais ça ne résout pas vraiment le problème. Il faut déjà accepter. Moi, je me dis que le premier pas, c'est déjà accepter. Quand on accepte, très souvent, c'est comme les contractions aussi pour l'accouchement. On se dit que ça va passer. Et c'est un peu Heureusement, on ce n'accouche pas test. chaque mois. Vraiment, heureusement, on n'accouche pas chaque mois. fait. En fait, c'est cet espoir, ce petit espoir-là qui permet de pouvoir, voilà, supporter cette douleur-là. Et les papas doivent être emmenés aussi à eux à conseiller leurs jeunes filles dans cette période-là, en étant proches d'elles, en essayant d'être à leurs petits soins, par des petits mots assez gentils. Je pense que déjà, quand tu vois que tout le monde compatit un peu au mal que tu vis, que tu ressens, ça s'atténue
Voilà, d'une certaine Mais Moi, manière. à un j'allais certain dire, degré, il faut que donner- les gens aient Ah, le mental aussi. Oui, moi, j'avais dit, il faut donner beaucoup d'amour hein, Ouais. à quelqu'un qui vit cette période-là Le douloureusement. chocolat, ça marche. Parce que Le chocolat, chocolat dans marche. cette situation-là, ben, c'est se créer plus c'est de parce que problèmes. c'est vrai, il y a Ça les, dépend du niveau de douleur, en fait. Ah, mais c'est c'est vrai, il y ça. a les calmants et tout, mais il faut donner beaucoup d'amour parce que, comme Tamia l'a dit, hein, il faut accepter. Mhm. Il faut accepter parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé le remède Mhm. qui coupe la Exactement. douleur des règles. Donc, il faut accepter. Et pour nous qui sommes à côté, c'est d'accompagner Mais parfois, ça peut cette cacher fille-là des maladies. Oui, Comme oui, quand c'est l'endométriose, trop, quand l'endométriose, oui, quand c'est trop, Donc, il quand faut c'est consulter. trop, faut Je consulter. veux dire que même, il faut avoir le courage, il faut banaliser la consultation, en fait. C'est mieux d'aller à l'hôpital qu'on te dise qu'il n'y a rien Oui, que d'avoir quelque chose de rester Tout à à la fait. maison. Mais ils se disent que non, tout le monde a mal, je vais aller là-bas pour les fatiguer pour rien. Vous ne fatiguez pas, c'est leur travail. Mm. Allez vous faire consulter. Tout Si à on vous dit qu'il n'y a rien, bon, que le Seigneur soit votre berger. Si on vous dit qu'il y a quelque chose, ils vont trouver un traitement, ne restez pas à la tout à maison. fait. Bon, Tout à fait, on tout à fait. a l'aspect également traditionnel, hein. Je ne sais pas si ça marche pour ceux qui ont déjà utilisé, mais il paraît que il y a des médicaments traditionnels, les écorces là, qui peuvent soulager Qui ça. soulage, oui, Voilà. soulager. Voilà, les écorces. Soulager, oui. Voilà. C'est comme les médicaments, en fait, ça marche avec certains, pas avec d'autres. Mais Tout à fait. il faut essayer parce que je trouve que c'est pas intéressant que c'est quelque chose qui va revenir chaque mois pendant de nombreuses années. Oui. On peut pas rester, Mais, il faut accepter, mais il faut chercher des solutions. On nous dit toujours dans la mentalité africaine, La si femme. on soigne, tu vas tomber enceinte. Donc, du coup, oui, il y a ça il faut aussi. supporter la douleur. Oui, chez nous, ça se dit, surtout Mais si chez on les... soigne, Voilà. que tu fais Dès que c'est rien, soigné automatiquement, Ou bien, ça part avec la grossesse. C'est ça, si on te soigne, ça reste à tu vas prouver. tomber enceinte, sinon ça revient, ou ça partira avec ta première grossesse. Bon, ceux qui ont subi ça, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est des mythes, mais bon, c'est ce qui se raconte. Mais moi, Donc- les douleurs sont parties à la naissance de mon premier fils, mais Voilà. je me dis que c'est lié à la maturité parce que je ne crois pas que ce soit forcément lié Bon, à ça. ça, c'est ce qu'ils disent, en fait. Mais- Donc, du coup, moi j'ai entendu dire que normalement quand tu fais un premier enfant, normalement les douleurs partent, mais c'est pas vrai parce que moi, c'est ce que je croyais également parce que ça a été dit et tout, mais j'ai toujours des douleurs. Voilà, j'ai toujours des douleurs. Donc, c'est la médication, trouver qu'est-ce qui va avec soi. Ça peut être l'indigénat, ça peut être les médicaments Tout à fait. occidentaux, Pour mais il faut soulager. trouver. Il faut trouver, ne renoncez pas à chercher parce que franchement, d'accord. c'est pas intéressant. Moi, je veux qu'on revienne à l'hygiène. Vous êtes mère. Comment est-ce que vous suivez vos enfants dans leur prise de bain et surtout en cette situation-là? Est-ce que vous en parlez? Parce que le corps qui ne subit pas ça et le corps qui commence à subir ça, c'est deux choses différentes. Comment est-ce que vous les emmenez à parler d'hygiène au quotidien? Elles sont devenues femmes. Comment reprendre confiance, reprendre soin de son corps et tout ça? Vos expériences, moi, m'intéressent. Moi, je pense que déjà, même avant les premières règles, il y a le corps qui commence à changer et à la puberté, l'odeur de la sueur et tout ça. C'est déjà une première étape dans l'hygiène C'est ça. menstruelle. Hein. Donc, apprendre à gérer sa transpiration, comment se laver. Il faut utiliser du citron pour d'autres. Il faut mettre du désodorisant et tout ça. Donc, tout ça, c'est des petits conseils qu'on donne déjà quand la puberté commence. Et quand on est face aux menstrues, apprendre à laver ses dessous, apprendre à se laver, à bien laver sa partie génitale, pour ne pas qu'il y ait des restes de sang et tout ça. Donc, apprendre à l'enfant, apprendre à la suivre dans la douche pour les premiers bains, et puis l'aider à faire pour que elle voie la bonne manière de faire. Et donc, moi, voilà ce que j'ai fait. Vraiment, j'ai pas encore été confrontée à Ah cela. moi oui, non c'est plus, vrai. non, Mais- regarde. C'est vrai. Mais comme elle l'a dit, il est très important, voilà, déjà pour les premiers bains, voilà, l'aider surtout, voilà, déjà avec, moi je sais que avec nos parents, ils utilisent encore des kojos, voilà, c'est C'est le terme, le bon thème. les bons termes, voilà, les kojos, les petits pains qu'on découpe et tout. Il faut bien le laver et puis bien le sécher. Voilà, pour celles qui l'utilisent, il faut bien le laver parce que ça va, il y a une odeur. Voilà. Donc, pour éviter qu'il y ait d'odeur, il faudrait que la lumière du jour puisse toucher ce kojo-là, voilà, pour qu'il soit beaucoup plus Franchement, sain. dans les chambres salon de maintenant, Voilà, c'est c'est chez vraiment, ce truc-là. c'est vraiment beaucoup. Il y a moins compliqué. d'humidité qui rentre dans la maison, moins de lumière et tout. Donc, c'est pas favorable. C'est pas favorable. Et
pour attirer l'attention aussi, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de pouvoir s'acheter une serviette Ouais. périodique. C'est pas tout le monde qui a l'occasion de pouvoir s'acheter une serviette périodique. Donc, il faudrait aussi que on puisse, quand il le faut aussi, sensibiliser à cela. Voilà. Parce que c'est vrai que peut-être on va dire dans les zones urbaines et périurbaines, il y a des personnes qui ont les moyens de pouvoir s'en procurer ou encore avoir du tissu et pouvoir se protéger. Mais il y a des personnes peut-être même dans des zones éloignées qui n'ont pas cette chance-là. Donc, il faudrait qu'on puisse sensibiliser aussi à cela parce que l'hygiène aussi, c'est tout ça. Avoir déjà même cette serviette-là, c'est déjà un premier pas pour savoir la mettre, mais surtout aussi l'entretenir pour ne pas que elle puisse donner des odeurs parce que si c'est pas bien entretenu, ça peut encore créer d'autres choses. L'humidité peut donner des L'humidité peut infections. encore créer des infections et tout. Donc, aider la petite fille à prendre son bain, à pouvoir mieux se protéger, mais surtout aussi à entretenir même ce petit objet qu'elle a. Voilà, Et moi, de je crois que manière- c'est une des choses qui pouvait marquer, par exemple, nos différentes célébrations du 8 mars. Je le dis très souvent. Ouais. Normalement, l'accessibilité aux serviettes périodiques doit être très facile. Le prix doit être divisé par 15 Tout à pour fait. que n'importe quelle petite fille puisse se protéger. On sait que c'est quelque chose qui va venir régulièrement chaque mois sur 50% de la population. Donc, vraiment, il faut réussir à mener des luttes pour que ce produit-là, cet produit de première nécessité, soit accessible de façon... En Europe, par exemple, il y a des écoles où c'est disponible distribué. gratuitement. Gratuitement. En Europe, On n'est pas encore là-bas, mais je veux dire que Il y a des ne serait-ce que programmes quand baisser même. le prix. Merci. Moi, je parle de Il y a des baisser le programmes, il y a des programmes quand fait. même en Côte d'Ivoire Tout à qui fait. distribuent, mais c'est Mais pas c'est assez. ponctuel. Ça ne peut pas C'est vraiment ponctuel. couvrir la demande, voilà. Donc, si on peut réduire aujourd'hui, Le je coût. pense que le coût, il est à 500. 500 en moyenne. Si on peut encore le réduire, Oui, c'est faut sûr bien encore que réduire, des jeunes effectivement. filles puissent s'en approprier plus facilement. Voilà. C'est ça. Parce que l'entretien des coachs, c'est pas très évident. C'est pas évident. C'est C'est pas très délicat, évident. il y a trop de maladies Oui. et tout ça. Voilà. C'est vraiment délicat. Parlons d'hygiène. On a parlé tout à l'heure de citron et tout. Alors, moi, la jeune fille qui fait des cours, qui est scout, je voulais vous titiller un peu, qui arrive de ses balades et tout Elles sont ça. responsables guides. Hein. Elles sont responsables guides. guides. Voilà, effectivement. Qui arrivent de ces balades et tout ça. En général, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les parents font immersion dans la chambre des enfants pour voir comment est-ce qu'elles s'entretiennent? On arrive de l'école. Le blanc est porté peut-être toute la semaine, le sous-corps, le dessous et tout ça. Après, quand c'est pas bien entretenu, ça laisse des odeurs à la jeune fille de demain qui se met devant un miroir, alors que quand elle s'enferme dans une chambre avec ses amis, on peut plus respirer. Et tout ça. Le conseil d'abord même pour arriver, avant d'arriver comment je dis, au coton, déjà prendre soin de tout son corps là, tout ce mélange, j'allais dire, artistique là sur nous là déjà, parce qu'on ne le fait pas, par manque de temps. Les parents sortent, ils rentrent, les enfants dorment. Au réveil, on est parti. Le soir, la nounou prend soin, elle ne fait que faire à manger. On n'est pas dans le quotidien en réalité de nos enfants. Et même les dessous périodiques et tout ça, les dessous qu'on achète à nos enfants, la qualité des dessous qu'on vient leur présenter, leur proposer. Je pense qu'on doit en parler suffisamment pour que nous, les parents, il ne suffit pas de se prendre des habits chers pour les enfants, mais il faut assister, je dis bien assister et participer à leur hygiène corporelle. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, les odeurs, j'en parle parce que se mettre à côté des jeunes filles aujourd'hui, il y a trop d'odeurs. Trop Il faut le d'odeurs faire. qui se dégagent on va dire Non, mais il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Il faut prendre le temps de souvent rentrer dans les chambres et puis vérifier les dessous, les tenues d'école. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de le faire. C'est important pour nos filles. Hein. Pour qu'elles puissent... parce que tout ça aussi, ça crée des barrières plus tard. Hein. Aujourd'hui, tu ne prends pas soin de toi, tu ne prends pas soin de ton hygiène. Plus tard, ces odeurs-là vont te coller à la peau et ce sera un frein pour ton insertion même dans la société. Tu ne pourras même plus aller vers tes amis à cause de cette hygiène-là. Donc, il faut le faire pour le bien de nos enfants et puis pour nous-mêmes, il faut le faire. Il faut prendre le temps, un moment de s'arrêter de... Vraiment, nos travaux, c'est vrai, mais on travaille pour qui finalement? Pour qui? On travaille pour qui finalement? On travaille pour nos enfants. Donc, à un moment, il faut s'arrêter et puis prendre le temps de vérifier que elles ont une bonne hygiène corporelle. Au-delà même de l'hygiène menstruelle, qu'elles ont une bonne hygiène en général. Le plus important, c'est de commencer tôt. Parce qu'il y a des habitudes qui s'inculquent dans l'enfance qui demeurent pour toujours. Mais transformer un adolescent,
c'est plus compliqué que de parler à un petit un enfant. enfant. Donc, pour la toilette intime, moi, je crois qu'il faut apprendre, avant même qu'elles aient leurs règles, à faire une toilette intime sans, excusez-moi pour la précision, insérer le doigt, parce que tout le monde le dit, Oui. c'est Oui, dangereux. c'est dangereux. Non seulement c'est dangereux pour l'hygiène, parce que la main n'est pas si propre qu'on croit, et puis ça tue une flore bactérienne qui est importante pour l'évolution du corps de la femme. Donc, apprendre à faire la toilette de sorte que ce soit l'extérieur qui soit priorisé, parce que le corps sait se nettoyer à l'intérieur. Donc, vraiment, ça, c'est un détail, parce que très souvent, les jeunes filles, surtout avec l'avènement de la mode des médicaments pour serrer, tout le monde est obsédé par ça. Les hommes veulent grossir là-bas, les femmes veulent serrer ici. Chaque fois, c'est blessé dans ce pays. Tout le monde est obsédé par ça. Donc, apprendre à vraiment faire attention à sa flore vaginale, parce que c'est précieux, c'est fragile, et c'est la vie future qui est là. Et c'est important, quand c'est maman qui le dit, ça reste. Voilà, tout ça, Quand c'est c'est maman ça. qui le dit, je pense que ça impacte plus que quand l'enfant découvre dans un Découvre. livre ou que une amie dit. Quand c'est maman qui dit non, quand tu fais ta toilette vaginale, ne mets pas le doigt parce Maman met le doigt. je pense que ça. C'est récemment que l'histoire de ne pas mettre le doigt est sortie. Ah mais sinon, oui. Maman met le Mais doigt. non, mais non, nous on le sait. Donc On faut le faut le transmettre pour que C'est ça. C'est toujours dans la transmettre. transmission, voilà, dans la transmission, elles aient le bon geste. Donc il faut le transmettre. C'est ça. Pour les jeunes. Oui, mais je peux dire que vraiment, il faut insister surtout sur l'hygiène de la petite fille. Aujourd'hui, comme vous l'avez signifié, avec les histoires de serrer et de grossir. Malheureusement, il y a toutes sortes d'astuces. Et malheureusement, nos enfants sont sur les réseaux sociaux. Et là-bas, il y a plein de pages qui en parlent, des astuces pour faire ci, des Impunément. astuces pour faire ci, Impunément. des Oui. astuces. Ce n'est pas conseillé, c'est même déconseillé de le faire. Très déconseillé de le faire. Tu ne vas pas venir à tout moment essayer de t'asseoir sur un pot pour essayer Tu as de... 20 ans même, tu sais quoi. À Mais 20 qu'est-ce que ans. tu sais? Mais oui. Alors que même son appareil même se resserre automatiquement. Même après l'accouchement, même l'appareil de Mais la après femme l'accouchement, justement, se resserre travailler sans le problème. périnée, par exemple. Mais Travailler oui, le périnée, mais on oui, peut mais oui. apprendre ça. On doit apprendre ça aux femmes. Et en parlant d'accouchement, le retour de couche qui crée tellement de catastrophes dans le foyer parce que les règles ne sont pas encore venues. Oui. Madame ne sait pas que c'est une ouverture qui est là qui peut produire un bébé jumeau juste après la naissance du premier. Donc, vraiment, les règles, c'est un domaine qui est vraiment très large. Moi, je m'arrête pas aux règles, je m'arrête à l'hygiène parce qu'aujourd'hui, je dis et j'insiste. Ah oui, elle est mais c'est traumatisée. vrai, oui. Elle est Pas que je suis traumatisée. traumatisée, mais j'ai la chance de fréquenter beaucoup de jeunes filles, mais Franchement, franchement. ça m'étonne. Je me dis qu'elles sont tellement coquettes. Non, elles mais sont tellement tu pleines. te dis, tu n'approches pas. Approche, elles ne Approche. savent même pas. Elles ne savent même pas laver les dessous. Il y a beaucoup qui ne savent pas parce qu'on leur a permis d'avoir des nounous depuis le bas âge jusqu'à ce qu'elles soient jeunes filles, elles découvrent les hommes, elles ne savent pas. Moi, j'en connais qui préfèrent acheter les jetables, Les là, jetables. les dessous jetables. Elles n'ont pas le temps de laver ou on entasse comme Merci ça. pour le budget. Eh, mais oui, on entasse comme, mais papa est là, il peut faire. Maman est là, elle peut faire. Mais parce qu'on n'a pas appris Tout à fait. à l'enfant à le faire. Il faut entrer dans la réalité de nos filles aujourd'hui. Enfin, j'en parle avec beaucoup de, Ça parce se que voit. Ouais. j'ai vu, j'ai côtoyé, j'ai cherché, on a cherché à arranger, à gérer la situation. J'en parle, c'est important. Et il y a des jeunes filles qui se plaignent. Elles ont des besoins. Parents, écoutez-moi bien. Elles ont des besoins. Les petits déodorants dans les supermarchés, ça ne coûte pas cher. Si vous ne le faites pas, il y a un malade quelque part, excusez-moi du terme, qui le fera pour vos enfants. Avec un budget de peut-être 5 000 ou moins de 5 000 francs dans les supermarchés, vous pouvez acheter des déodorants, des petits parfums pour vos filles. Ça leur permet de se sentir bien. Moi, j'ai côtoyé une jeune fille qui n'en avait pas. Elle volait. Pourquoi? Parce qu'elle voit ses amis en classe, c'est-à-dire aux heures de pause, à 10 heures, elles sortent leur petit déo, elles transpirent là, elles ont envie de toujours être fraîches. Mais l'autre n'en avait pas. Elle a commencé à voler pour faire comme ses amis. Pas parce que ses parents n'avaient pas les moyens. C'était rien même. Mais elle avait dit, j'en ai parlé à papa et à maman, ils ont dit qu'à leur âge là, Bien eux à sûr. leur époque, Et il marchait. Il marchait. à leur époque, à leur époque. À leur époque. Mais non, les époques sont différentes aujourd'hui. Les réalités sont Voilà, vous avez les moyens, il faut offrir le minimum, je dis bien le minimum aux enfants pour qu'elles se sentent bien, pas que pour 5 000 francs, quelqu'un aille les Il y a une détourner phrase pour qui les m'a enceinte. toujours blessée. Ouais. Quand on dit aux jeunes filles,
Toi, tu es grande comme ça, tu demandes l'argent. Elle est grande là, elle travaille. Être grande, c'est être salariée. Toi, tu es grande. C'est une incitation à la prostitution, ça veut dire. Tu es trop grande pour demander l'argent à ton papa. Mais tant qu'elle ne travaille pas, c'est de votre responsabilité. Elle est encore élève. Vous dites que tu es trop grande. Vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment délicat, compliqué. c'est délicat, c'est ce qui nous fait ces ouvertures sur les grossesses en milieu scolaire. Mais sans s'en rendre compte, on pousse la jeune fille dehors déjà. Mais c'est ça. Parce que quand on te dit que tu es grande, c'est qui veut dire quoi? Fais-toi inviter par un homme Bien sûr, c'est pour qu'il ça. puisse te payer ton déo. C'est ça. Donc, Ton déo. Et me faire inviter par un homme voudra dire par la suite que l'homme aussi va me proposer aussi des bien sûr. De choses, l'argent. va me donner de l'argent et par la suite va proposer Mais c'est aussi ça, du sexe. c'est ce Et qui dans est ce cas de dit, figure là, sous-entendu. donc maman voudrait quoi? Que je parte Et quand on là-bas dit dans ce tu sens. te fais entretenir, ça peut pas être par un élève de ta classe, parce qu'il a les Non, mais mêmes c'est pas difficultés tout que à toi. fait. Bah ouais. Donc très souvent, comme on cherche C'est pas quelqu'un de loin, plus. c'est le professeur qui prend la balle perdue. Elle va en classe tous les jours. Elle n'a pas trop le temps de sortir, peut-être. Donc, en termes d'hommes âgés, occupez-vous de vos filles, de vos garçons aussi, mais Oui. occupez-vous de vos filles. Mhm. C'est important. Oui, c'est important. C'est vraiment, C'est c'est très important. Vous nous c'est très écoutez, important. quand vous commencez à fouiller dans leurs chambres, dans leurs affaires, vous allez voir qu'elles ont des affaires même qui ne leur appartiennent pas. Par envie, simplement, elles récupèrent les affaires de leurs amis. Il faudrait être dans le quotidien de nos enfants pour leur apprendre ce qui est utile, ce qui est nécessaire. C'est vraiment important. Ça fera certainement un autre sujet parce Bien que sûr. beaucoup de femmes, le superflu. Moi, j'ai connu des filles au campus quand j'étais étudiante qui se prostituaient pour des vêtements. Et vos livres sont pas au complet. À votre habit, non, franchement. Le superflu aussi prend beaucoup d'ampleur. Mais oui. L'envie, la jalousie, copier les autres, regarder, c'est vraiment difficile. Donc, on est vraiment dans un sujet précis, mais on est en train de digresser. Mais oui, parce mais que moi, c'est tellement en fait, vaste. tout ça, moi, je le mets dans la communication. Oui. Je le mets dans la communication entre mère, fille, entre parents, enfants. Hein, tout à l'heure, on n'a pas le temps. Vraiment, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour l'épanouissement de nos enfants. Donc, il faut trouver le temps de s'asseoir et puis de discuter avec eux des sujets qui sont importants. C'est vrai, l'hygiène menstruelle fait partie de ces sujets-là, mais il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on ne devrait pas se taire. Peut-être que nous, on n'a pas eu cette chance-là, que nos parents nous parlent ouvertement de ces sujets, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris le devant. Les amis qui sont connectés ont pris le devant. Ils disent beaucoup de choses et si nous ne rattrapons pas, on risque de perdre nos enfants. Exactement. Donc, il est important à un moment de Parce que c'est vrai que nous, quand on ne nous a ralentir rien dit. et Moi, je puis connais de- des parents qui disent que moi, on m'a rien dit, mais j'ai réussi. Non. Les ouvertures étaient différentes parce Tout à que fait. les réseaux sociaux, À notre les époque, informations il y étaient avait à la pas maison. développé. Donc, nous, on ne savait pas, mais on ne savait rien. Eux, à 10 ans, il peut avoir une porte ouverte sur le monde avec des avis contradictoires qui n'ont rien à voir avec vos convictions. Donc, commencez à semer la graine en premier. Commencez à apprendre en premier. tous les sujets, vraiment, moi j'insiste dessus, tous les sujets, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on devrait éduquer nos enfants. Et je pense que quand les consignes viennent des parents, ça a un impact quand même. Mais pour en revenir à notre sujet, on a parlé de tout ce qu'il faut dire à la jeune fille, mais qu'est-ce qu'on doit dire aux garçons? On doit leur dire quelque chose aussi. Moi, j'en ai pas parlé à mes garçons, mais je sais pas qu'est-ce qu'on leur dit. Ben oui, que à un certain moment, la morphologie de la jeune femme se transforme et ce qui permet l'apparition des menstrues. Et celle-ci également est sujet à risque du moment qu'elle va avec un garçon. Donc, il faudrait que le petit garçon aussi sache que lorsqu'il y a ces hormones qui commencent à le titiller et qu'il a envie d'aller vers la jeune femme, il faut faire attention aussi à sa période parce que elle aussi, elle peut découvrir une grossesse. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on leur parle de leurs responsabilités parce que tout ce qui concerne le thème, c'est quoi? L'hygiène menstruelle. Non, pas l'hygiène, pour ne pas tomber enceinte. Les moyens de contraception, c'est comme si c'est laissé uniquement à la charge de la femme. Elle calcule son cycle, elle prend cette pilule et qu'on sort. Mais apprendre aux garçons aussi que il faut t'y intéresser parce que c'est souvent quand la grossesse sort que ils vont te calculer que oui, tu as eu tes règles le 4. Moi, je t'ai vu le 12. Donc, si on calcule bien, avant d'y arriver là, commencez à calculer avant. Non, on calcule pas. Et c'est pas de leur âge. Voilà. C'est pas de leur âge. de calculer. Voilà. Un moment, quand ça va arriver, on va leur Ils vont enseigner calculer. ça. Alors, Voilà, on alors calcule nous, pas. on avait, il y a 2 ans ou 3 ans, organisé une campagne sur les Nous avons grossesses, juste 4 minutes. sur On les va grossesses courir pour la en conclusion. milieu scolaire.
et aussi sur l'hygiène menstruelle. Mais on a permis aux garçons de participer à cette campagne-là pour qu'ils sachent que les règles, c'est pas sale, que les règles, ça fait partie du courant de la vie. Et quand on voit une femme tachée, on n'a pas le droit de se moquer. Voilà. Et donc, tous ces petits conseils ont été donnés. Concernant les grossesses en milieu scolaire aussi, on les a mis face à leurs responsabilités. C'est vrai que ce sont les femmes qui portent les grossesses, mais c'est vous, les auteurs de ces grossesses. Donc, apprendre qu'il ne faut pas avoir de rapport sexuel avant 18 ans, mettre une femme enceinte qu'on dit qu'on aime ou bien qu'on a apprécié avant 18 ans, c'est l'envoyer à la mort, c'est lui créer plein de problèmes. Et tout ça, on a échangé avec eux. Donc, comme quand on parle au chien, il faut aussi parler à l'os. Oui, j'aime Donc, bien. il faut le faire. Alors, conclusion, rapidement, nos différentes conclusions sur le sujet de l'hygiène féminine, j'allais dire. Ce que je pourrais dire, c'est que ce n'est pas sale. Les règles, c'est ma santé. Les règles, c'est la vie. Et pour toute jeune femme, doit pouvoir, on fait le plaidoyer en même temps, pour avoir des serviettes périodiques à moins de coûts, surtout à moins de coûts, pour permettre à toutes celles qui sont sur l'étendue du territoire ivoirien de pouvoir s'en procurer. Et il faut aussi tenir compte et bien laver sa serviette lorsqu'on utilise un pagne traditionnel ou encore éviter de se tacher, voilà. Les vêtements blancs. Des vêtements blancs. Éviter les vêtements blancs surtout. Voilà. Éviter les vêtements blancs pendant la période des menstruations. Et puis surtout, prendre soin de son hygiène déjà corporelle. C'est important. D'accord. Merci beaucoup. Alors moi, ce sera mon mot de fin. C'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois durant l'émission, mais moi, je voudrais inviter les parents à faire souvent une pause dans leurs activités. C'est vrai qu'on est très occupé, c'est vrai qu'on est surchargé par le boulot, par tout ce qui nous passionne, mais nos enfants, c'est notre avenir, c'est notre héritage. Et donc, souvent, il faut faire une pause et puis il faut essayer de rentrer dans leur quotidien, dans leur intimité, voir comment ils se débrouillent, voir ce qu'ils font, leur donner un coup de main, les mettre sur le bon chemin, qu'il s'agisse d'hygiène menstruelle ou de tout ce qui concerne leur avenir. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Oui, là, c'est séparé. D'accord. Alors, Manuela, nous avons passé un très bon moment avec ces belles dames qui nous ont accompagnés. Quant à moi, je vous prie, chers parents, de marquer une pause, comme le disait notre invité, et de parler avec vos enfants, de discuter avec vos enfants, de leur apprendre ce qu'elles doivent savoir, ce qu'ils doivent savoir. Car éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Que Dieu nous bénisse.